Los franceses deben tomar una decisión importante. En abril eligen a su presidente y lo harán en 2 vueltas electorales. La primera definirá a los 2 candidatos que luego se disputarán el triunfo en segunda ronda. Y sea cual sea el elegido, el próximo inquilino del Palacio Presidencial deberá tomar decisiones cruciales en los próximos 5 años. ¿Se mantendrá el centrista Emmanuel Macron en el cargo? ¿O elegirán los franceses a otra persona? Hasta ahora los asuntos domésticos solían marcar la agenda de los comicios franceses, pero en los últimos tiempos temas como la globalización o la economía han ido ganando terreno. Esta vez la cita con las urnas llega a la sombra de la invasión de Ucrania. Y la economía global, aún bajo el impacto de la pandemia, se ve golpeada ahora por la inflación. La clave de los comicios franceses está en los valores fundamentales que definen a la sociedad francesa. Libertad, igualdad, fraternidad y democracia. Los valores de la Revolución Francesa son la base de la República. Incluso hoy en día, los ciudadanos los tienen presentes a la hora de votar. En el siguiente reportaje presentamos los puntos de vista de 4 votantes de procedencias muy diversas. No obstante, todos ellos tienen algo en común. En estas elecciones van a votar inspirados por esos valores fundamentales. Tout le monde aspire à la liberté, tout le monde aspire à l'égalité. Est-ce que tout le monde aspire à la fraternité? J'ai pas l'impression qu'on est dans un système politique qui favorise justement la diversité de points de vue, et même en fait l'opposition tout simplement. L'égalité en France n'existe plus. Voilà, ça fait bien longtemps déjà que ça a disparu. Le vote, c'est un moyen aussi d'exprimer son avis pacifiquement, de plaider pour des valeurs, notamment des valeurs de paix. Pero las próximas elecciones presidenciales no conciernen solo a los franceses. Europa y el resto del mundo estarán pendientes de los resultados. Emmanuel Macron, el actual presidente. Macron llegó al poder hace 5 años, liderando una plataforma electoral centrista. Su victoria pareció enterrar el tradicional sistema francés de centroizquierda y centroderecha. Muchos votantes lo eligieron como un mal menor para frenar a la ultraderecha. 5 años después, las encuestas pronostican un nuevo triunfo para él. En la escena internacional, Macron se ha ganado una cierta reputación. Desde el principio, Macron se presentó como un gran europeísta y más recientemente fue el líder mundial que con más ahínco trató de convencer al presidente ruso Vladimir Putin de que pusiera fin a la invasión de Ucrania. Un grupo de candidatos le disputarán la presidencia, todos con un claro objetivo: superar la primera vuelta para enfrentarse a Macron en el balotaje. Esos contrincantes incluyen a Marine Le Pen, la candidata de la ultraderecha. Esta será su tercera candidatura a la presidencia. En 2011 asumió el liderazgo del Frente Nacional, que rebautizó como Reagrupación Nacional, tratando de escapar del legado de su padre, Jean-Marie, condenado en múltiples ocasiones por relativizar el Holocausto e incitar al odio racial. Durante años, Marine Le Pen fue diputada en el Parlamento Europeo, a la vez que prometía sacar a Francia de la Unión Europea. Aunque hace tiempo ya que dejó de promover el Frexit, en Bruselas su euroescepticismo la convertiría en una socia muy difícil para muchos. El también ultraderechista Éric Zemmour tiene un discurso incluso más radical que Le Pen. Valérie Pécresse, del partido de centro-derecha, los republicanos, muestra una deriva cada vez más derechista. Jean-Luc Mélenchon, de la extrema izquierda, es el único candidato izquierdista con opciones de alcanzar la segunda vuelta. A la hora de decantarse por uno u otro candidato, muchos votantes tendrán presentes los valores fundamentales franceses. Moi, j'ai le sentiment que ces 5 dernières années, la question de la liberté elle a été plutôt malmenée par le gouvernement actuel, notamment avec l'épisode des Gilets jaunes,
où il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été jugées à l'issue parce qu'ils avaient manifesté. Et par ailleurs, je trouve que la question de la liberté, elle a aussi été mise à mal dans le cadre de la loi sécurité globale. Notamment, on a beaucoup parlé de la loi sécurité globale à cause de l'article 24 qui interdisait le fait pour les journalistes ou pour les personnes lambda de filmer des policiers, ce qui en fait contrevenait clairement au droit d'information, c'est-à-dire que c'était plus possible en fait de filmer des violences policières. Je m'appelle Audrey Boulard, j'ai 28 ans et je suis consultante en stratégie éditoriale. J'ai été élevée dans une famille de gauche, mes grands-parents étaient délégués syndicaux à la CGT. Chez mes parents, il y avait deux types de presse, la presse régionale et l'Humanité, le journal affilié au Parti communiste. En ocasiones, los franceses aceptaron limitar sus libertades sin grandes revuelos. Francia tiene algunas de las leyes antiterroristas más duras del mundo. Pero la ley de seguridad generó indignación. El supuesto objetivo era proteger a los agentes de que una posible identificación pública fuera utilizada con malas intenciones. El Constitucional revocó la ley por considerarla demasiado imprecisa. Pero el simple intento y la represión de las protestas dejaron la sensación de que el gobierno estaba tratando de suprimir la libertad de expresión. J'ai l'impression que sous Emmanuel Macron, en fait, je peux exprimer mon opinion. J'ai pas l'impression que on est dans un système politique qui favorise justement la diversité de points de vue, et même en fait l'opposition tout simplement. Pese a todo, votó por Macron hace 5 años. Como muchos otros que acabaron dejando atrás sus reticencias para evitar que Marine Le Pen se impusiera en el balotaje. En 2017, pour moi, c'était important de faire barrage contre l'extrême droite. J'avais vraiment peur du fait que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir et c'était quelque chose qui me semblait justifier de voter Macron au second tour. Y ella no es la única. Macron captó votos de todo el espectro político en aquella segunda vuelta. Tomó el 71% de los votos de la extrema derecha, el 65% de los votantes socialistas y el 57% de los votantes conservadores. ¿Pero sigue preocupando tanto la posible llegada de Le Pen al poder? Si vous dites que vous ne voteriez plus pour Emmanuel Macron si c'était soit lui, soit Marine Le Pen au deuxième tour, est-ce que vous serez prête à accepter que, donc du coup, ce soit à Marine Le Pen de gérer la crise en Ukraine et de faire face à Vladimir Poutine? Et donc si Marine Le Pen l'emportait, c'est pas évident en fait qu'elle puisse décider d'elle-même de ce qu'on va faire. Parce que au fond, les décisions se prennent aussi au niveau de l'Union européenne. En Europa, los líderes populistas de derecha recibirían de buen grado una victoria de Le Pen, que ya tiene estrechos lazos con los mandatarios de Polonia y Hungría. Al mismo tiempo, una presidencia de Le Pen tensaría la relación con Alemania, y eso no es algo que deseen muchos europeos, y menos aún en un momento de crisis. L'égalité en France n'existe plus. Voilà, ça fait bien longtemps déjà que ça a disparu. Quand vous prenez les grandes villes de France, où eux ont accès au métro, ont accès à des transports en commun pour aller travailler. Nous ici on ne l'a pas. Et du coup il n'y a même pas d'aides derrière qui sont mises en place pour faire en sorte qu'on puisse tenir notre budget. C'est toujours les grandes villes qui sont vues en premier et les provinciaux derrière, tant pis, c'est pas grave. Je m'appelle Tristan Lozac, j'ai 29 ans, je suis agent de production et je suis l'initiateur du mouvement des Gilets jaunes à Saint-Brieuc. El movimiento de los chalecos amarillos gozó de una enorme popularidad. Arrancó en noviembre de 2018 con centenares de miles de personas ocupando las calles y plazas de Francia, movidas por una profunda ira y desesperación. La mayoría pertenecía a una clase media-baja con cada vez más problemas para llegar a fin de mes. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Voilà, donc 3 enfants de 8 ans, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. Mon revenu net mensuel, moi, il est de 1 325 € net. Ma femme, en général, comme elle est en temps partiel, ça tourne entre 500 et 600 € par mois. Par mois en budget carburant. On peut vite compter 450 €. Si aujourd'hui j'ai une facture de 1 000 € pour une réparation de véhicule, je peux pas. C'est impossible. Je peux pas me permettre de faire réparer mon véhicule avec une facture de 1 000 €, c'est pas possible. Alors là,
je me mettrais dans le rouge total. El alza de los precios de productos básicos es una de las preocupaciones de franceses, como Tristan Losag. Todo se encareció en el último año. Los alimentos frescos un 7%, el carburante un 27% y la energía un 29%. Avant même la guerre en Ukraine contre la Russie, le carburant était déjà en train de flamber. On avait déjà atteint des 1,80 € et je rappelle, comme sur toutes les stations au bord des autoroutes françaises, il dépassait déjà les 2 €. Mais c'est maintenant qu'il aurait fallu qu'ils répondent en baissant tout de suite la TVA sur le carburant. Aujourd'hui, nous, c'est finalement les sanctions qu'ils mettent contre la Russie, ça a un impact sur le peuple français ou sur le peuple d'ailleurs européen. Los candidatos presidenciales han prometido ayudar a quienes tengan dificultades, con mejores sueldos, menos impuestos y ayudas económicas puntuales. El poder adquisitivo es, según las encuestas, una cuestión central en estos comicios. Pero muchos, como Tristan Losag, ya no creen en las promesas. Personnellement, moi je n'ai plus confiance en la politique et aujourd'hui, j'arrive pas à me retrouver envers un candidat. Qu'est-ce que ça m'évoque, la possibilité d'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron? Je pense qu'on va à la catastrophe. Voilà. On a vu pendant 5 ans ce que ça a donné. Emmanuel Macron, c'est 3 ans de mépris, c'est 3 ans d'inégalité, c'est 3 ans où il a fait en sorte de détruire la fraternité, c'est 3 ans de manifestations. La pérdida de confianza es un problema en toda Europa, pero la Unión Europea necesita a una Francia unida y fuerte. La segunda mayor economía del bloque es uno de sus miembros fundacionales y también un socio crucial para la vecina Alemania. C'est-à-dire que dans un deuxième tour, si jamais il y a Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, vous voteriez pour Marine Le Pen? Je voterai contre Macron. Tout le monde aspire à la liberté, tout le monde aspire à l'égalité. Est-ce que tout le monde aspire à la fraternité? Nous sommes comme des frères et des sœurs. Et nous ne pouvons pas penser notre avenir indépendamment des autres. On doit le construire avec les autres. Comme dans une famille, les frères et les sœurs. Je m'appelle Christian Delorme, j'ai 72 ans et je suis prêtre catholique du diocèse de Lyon. Delorme fue uno de los impulsores de la primera manifestación antirracista en Francia, en el año 1983. El país era entonces muy diferente. C'est une période où il y a moins de chômage qu'aujourd'hui. Il y a à peu près 1 million de chômeurs, alors qu'aujourd'hui il y a peut-être 3 millions de chômeurs. Il y a même il n'y a pas du tout de peur liée à la religion. Les migrants algériens, marocains, tunisiens qui sont venus entre les années 1950 et les années 1980 ne mettaient pas leur religion en premier. Et il n'y avait pas ce contexte mondial d'un islam fondamentaliste et parfois très anti-occidental. Il n'y avait pas ce contexte-là. Aquella marcha surgió en respuesta al asesinato de varios jóvenes inmigrantes de segunda generación. Pese a todo, los inmigrantes de entonces creían que el sistema democrático francés, con sus valores fundamentales, les facilitaría la integración. Il y avait surtout, je pense, plus de confiance parmi les populations issues de l'immigration. Par exemple, les jeunes qu'on appelait les beurs à l'époque, en tout cas dans la presse, qui étaient des jeunes de familles d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne, mais qui étaient maintenant citoyens français. Ces jeunes, ils croyaient dans la France, ils croyaient dans la République. Parce que les jeunes croyaient qu'en effet la République pouvait être fraternelle, ouverte, égalitaire. Aujourd'hui, je crains qu'une grande partie de ceux qui appartiennent à cette histoire des immigrations post-coloniales eh bien, ne croient plus beaucoup dans la République. Donc là, il y a un échec. Et qu'on continue de sentir aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que les Français d'origine maghrébine ou africaine noire soient traités comme de vrais Français. Et le racisme, quand il existe, il est différent, quoi. Il est plutôt dans la peur de l'autre et surtout dans la peur de l'islam, parce qu'une grande partie des migrants sont musulmans, quoi. Según una encuesta reciente, el 63% de los franceses consideran que hay demasiados inmigrantes en Francia. Si Macron sigue al frente del gobierno, las crecientes reticencias de los franceses a la inmigración dificultarán su futura política migratoria. Y si gana la ultraderecha, Europa perderá un aliado a la hora de redistribuir migrantes y refugiados por el continente.
Ahora los combates en Ucrania parecen haber cambiado la actitud de los franceses. El 80% se muestra favorable a acoger a refugiados ucranianos. On est dans une société qui, par certains côtés, est malade. Maintenant, moi, j'espère que l'esprit démocratique et ce désir de beaucoup de gens de vivre en paix avec tous va quand même triompher et que la démocratie va gagner, je l'espère. La tragédie ukrainienne est en train manifestement de renforcer les liens nationaux et européens et dans le sens de la protection de la démocratie. Donc c'est peut-être une chance qui nous est présentée. Delorme es una persona claramente de izquierdas y pese a ello estaría dispuesto a votar por Emmanuel Macron para evitar que Marine Le Pen acceda a la presidencia. Si on veut que nos intérêts que nos intérêts soient représentés, bah, malheureusement la seule voie qu'on a, c'est le vote. Si tout le monde ne vote pas, la politique ne peut pas être représentative. Souvent on me dit oui mais j'ai pas envie d'aller voter parce que je me sens pas représentée. Bah nous chez Cité des Chances on leur dit si tu ne te sens pas représenté, présente-toi. Moi je dis aux jeunes il faut qu'on vote. Il faut qu'on vote parce que les vieux eux ils vont voter hein, dans tous les cas. Donc et en plus sachant que nous on va les subir beaucoup plus longtemps. Je m'appelle Laurel Lolo, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en Master en Intervention et Développement Social et je suis cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances qui vulgarise la politique auprès des jeunes. Mucha gente de su edad simplemente no vota. En las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias en 2017 se abstuvieron casi el 20% de los votantes de 18 a 24 años. Entre los 25 a 29 años la cifra rozó incluso el 25%. La abstención de los jóvenes que viven en suburbios alcanza niveles récord. Lolo creció en Clichy-sous-Bois, al norte de París, en la región más pobre del país. Es una zona conocida por haber sido el epicentro de disturbios juveniles en el pasado. J'ai ressenti cette illégitimité quand j'étais plus jeune. Parce que déjà, le fait d'être fille d'immigrés, on a beaucoup cette image de c'est pas votre pays, faites-vous discret, travaillez dur et voilà, taisez-vous. A los 16 años estudió durante meses en la escuela de una zona rica de París. Y allí vio lo bien informados sobre política que estaban sus compañeros de clase acomodados. Y pensó que gente como ella también tenía algo que decir. En 2018 fundó un grupo para difundir ese mensaje entre otros jóvenes de los suburbios. Gane quien gane en abril, tendrá mucho trabajo por delante para reimpulsar los valores fundamentales de Francia. Será necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y las instituciones. Además, el nuevo presidente deberá lograr que Francia siga siendo un socio europeo confiable. La guerra en Ucrania genera inestabilidad en toda Europa. Por eso, más que nunca, el continente necesita una Francia fuerte y estable.